tu vas acclamer pour Jésus, acclame Jésus de Nazareth bien. Le thème sur lequel nous allons prêcher cette semaine, je précise que je suis ici pour 3 jours. Et pendant les 3 jours, nous allons prêcher sur le thème des fondations spirituelles. La Bible dit que dans Psaume chapitre 11, verset 3, lorsque les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Lorsqu'on parle du fondement ou de la fondation, on parle d'une partie invisible de la vie de quelqu'un, mais qui supporte la vie de la personne. La plupart des actions que tu poses sont fonction de ce que dit ta fondation. Tout ce qui se cache derrière ce qui t'arrive est directement connecté à ta fondation. La fondation est la partie souterraine d'un édifice, mais c'est la partie la plus importante. À partir d'une fondation, on peut connaître quelle sera l'allure, quelle sera la forme, quelle sera la hauteur d'un édifice. Donc lorsqu'on regarde ta fondation, on sait si tu peux réussir ou si tu vas échouer. Lorsqu'on regarde ta fondation, on sait que le bruit que tu fais actuellement de réussite là finira mal. Parce que pour connaître quel type de fondation tu as, il faut regarder par quoi tu es passé, il faut regarder qui est ton père, qui est ta mère. Lorsqu'on parle de la fondation, on a l'habitude de dire, ton choix n'est pas ton choix, tes choix ne sont pas tes choix sont les choix de ta fondation. Le type de personnes que tu attires, le type de personnes qui viennent jusqu'à toi est fonction de la fondation que tu as. Le type de problème que tu as est fonction de la fondation que tu as. Le type de difficulté que tu as est fonction de la fondation que tu as. Vous pouvez avoir le même potentiel, les mêmes diplômes. Tu peux être plus belle, plus intelligente que les autres, mais ils ont des résultats supérieurs aux tiens parce que ta fondation ne te permet pas d'avoir certains résultats. Au-delà de prier, de jeûner et de dire à Dieu qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pose-toi la question, pourquoi est-ce que malgré mes prières, malgré mes jeûnes, malgré mes sacrifices, ma vie ne change pas? Parce que ce que Dieu veut te donner ne peut pas être supporté par la fondation spirituelle que tu as. On ne commence pas une année, on ne commence pas une affaire, on ne commence pas une relation, on ne commence pas une église, on ne commence pas un ministère sans vérifier l'état de la fondation. Yes. Pendant que vous comptez sur vos CV, les autres, avant de présenter le CV, vont d'abord se laver, vont d'abord prendre des parfums, vont d'abord dans les loges, vont d'abord voir des Indiens, vont d'abord au Bénin, et quand ils reviennent, ils peuvent maintenant présenter leur CV. Yes. J'ai toujours dit, la religion nous a fait croire qu'en récitant 2 ou 3 psaumes, alors on est spirituel. On est juste religieux. Une personne spirituelle sait que tout ce qui vient physiquement commence par le spirituel. Yes. Tout ce qu'on obtient physiquement, financièrement, dans les relations, dans les affaires, commence par le spirituel. Ces relations qui se brisent toujours, ces projets qui avortent toujours, sont liés au fait que la fondation ne permet pas. Quelqu'un peut avoir une bonne moralité, une bonne volonté de t'aider, de te soutenir, de te faire du bien, mais ta fondation refuse. Et j'ai toujours dit ici, si cette personne a pu aider les autres, si cette personne a pu faire du bien aux autres, si cette personne a pu soutenir les autres et que toi, ça ne s'accomplit pas et qu'à ton niveau, ça se bloque, c'est parce que ta fondation ne permet pas qu'ils te soutiennent. C'est parce que ta fondation ne permet pas qu'on t'aide. Alléluia. Amen. Lorsqu'on prêchait sur ce message, j'expliquais quelque chose. Tu peux aspirer à avoir un salaire de 700 000, mais ta fondation te pousse à avoir un salaire de 100 000. Et si la personne qui veut te donner le gros salaire insiste, son entreprise tombe. Yes. Si la personne qui veut t'aider insiste, ses affaires tombent. Parce que ta fondation a dit, toi ne t'aide pas. Parce que ta fondation a dit, toi là, pas de mariage. Si tu insistes mariage là, le monsieur peut mourir. J'ai raconté ce témoignage ici. Une jeune fille qui tuait tous les hommes qui venaient pour l'épouser. Dès qu'un homme veut l'épouser, soit ses affaires chutent, soit il finit par mourir. Parce que sa fondation a dit, celle-là, elle doit rentrer au village, elle doit être celle qui gère les marmites spirituelles du village. Il y a plusieurs personnes, vous vous battez en ville alors que le village vous attend. Il y a un trône de sorcellerie qui vous attend là-bas. My God. Si ta fondation dit, toi tu es misérable, même si tu vas à l'étranger, tu seras misérable là-bas. Yes.
Si ta fondation dit que tu dois finir célibataire, même si tu te maries, tu fais les enfants, ça va finir par se gâter. Ne regarde pas ce que tu vis actuellement et qui a l'air d'être beau. Si ta fondation dit que ce n'est pas ta vie, ça va se gâter. Lorsqu'on parle de la fondation d'une personne, on parle d'où vient la personne. Ce n'est pas un hasard si Dieu dit à Abraham, si tu veux que je te bénisse, c'est moi qui ai promis que je vais te bénir. Mais quitte d'abord. Quitte ta famille. Écoute, lorsqu'on dit quitte ta famille, on ne dit pas ne plus parler à tes frères ou à tes soeurs. Mais on te dit de quitter le monde spirituel, les connexions spirituelles, les relations spirituelles que ta famille a tissées avec le monde des ténèbres si tu veux que Dieu te bénisse. Dieu ne peut pas agir dans ta vie si la fondation de ta vie est liée à la sorcellerie familiale. Yes. Je sais que tu aimes ton père, je sais que tu aimes ta mère, mais si tu sais que l'un d'eux est sorcier, tu dois chercher la délivrance. Amen. On n'est pas ici pour te dire que ton père n'est pas ton père. On est là pour te dire que s'il y a la sorcellerie dans ta famille, c'est que cette sorcellerie a affecté ta fondation. Si tu es issu d'une famille dans laquelle il y a un sataniste, membre d'une loge mystique, alors ta fondation a un problème. J'ai expliqué toujours ici qu'il y a deux choses. Quand un membre d'une loge est connecté à une famille, il fait deux choses. Soit il vous aligne comme des sacrifices, soit il vous aligne comme des héritiers. Tu ne peux pas être au contact d'un sataniste sans que ton nom ne soit inscrit là-bas. Yes. Ce n'est pas possible. Quand un sataniste entre dans un truc bizarre, pour prospérer, il aligne les noms des gens. Tu vois seulement l'argent qu'il te donne. Mais tu ne sais pas qu'en échange de l'argent qu'il te donne, il va mettre ton nom pour que tu sois sacrifié. Et ce n'est pas le jour où on met ton nom que tu meurs. La plupart des morts que vous voyez là, on les a tués il y a 6 mois. On les a tués il y a 1 an. Parce qu'on les a sacrifiés. On les sacrifie pourquoi? Il y a une porte qui est ouverte à partir de la fondation. Je causais avec une personne avant d'arriver ici. Elle me dit qu'elle ne comprend pas comment elle ne ressent que la mort. Elle ne voit que les morts autour d'elle. Les morts. Je lui ai dit, ce n'est pas parce que tu vois la mort maintenant que ça va venir maintenant. Tu peux voir les rêves de mort maintenant, les oppressions de mort maintenant. Après, ça se calme. 6 mois après, tu es frappé. Et je disais à cette personne, il n'y a pas de mort physique sans qu'elle ne vienne du spirituel. Yes. Il n'y a pas de blocage physique sans qu'il ne vienne du spirituel. Il n'y a pas d'échec physique, financier sans que le spirituel ait donné son accord. Yes. Donc arrête de penser que les choses qui t'arrivent viennent du hasard. Les choses qui t'arrivent ont une origine, ta fondation. Yes. Ta fondation a la capacité de dire à tel, ne l'approche pas, ne l'aide pas, ne l'épouse pas. Parce que dans ta fondation, tu as un mari spirituel qui entre dans ta vie et qui n'entre pas. Tu as un mari spirituel qui t'impose un plafond financier. Dès que tu atteins le plafond, tes affaires chutent encore. Tu ne peux pas dépasser ce plafond si on n'a pas déplacé les bornes de ta fondation. Yes. Donc c'est à chacun de nous de vérifier que dit notre fondation. Il y a des familles dans lesquelles on dit, vous là, c'est la souffrance. Vous là, c'est la pauvreté. Vous là, c'est la misère. La fondation que tu as ne t'empêche pas d'avoir les ambitions, mais elle empêche à tes ambitions de se réaliser. Yes. Non, je serai un grand pasteur. Non, je serai un grand prophète. Non, je vais réussir. Que dit ta fondation? Si tu es issu d'une famille dans laquelle on ne doit pas construire, si tu construis, tu vas mourir. Si tu n'es pas délivré. Ne force pas des choses dans le physique sans les corriger dans le spirituel. L'année passée, lorsqu'on prêchait sur ce message, il y a une soeur à Yaoundé qui est venue me voir. Elle m'a dit, elle était dans une église et un prophète, son prophète a prophétisé sur elle en disant, tu auras un travail dans une ONG et tu auras tel salaire. Il a prophétisé de manière claire. Et lorsque la fin d'année est arrivée, l'ONG a lancé l'appel d'offres. Elle était la seule personne à postuler. Et lorsqu'elle postule, elle est seule. Et lorsqu'il faut donner le poste, on va chercher quelqu'un qui n'avait rien à voir, on lui donne le poste. Elle va voir le prophète et demande, et mon sacrifice que j'ai alors fait. Parce qu'il y a des gens à l'église qui ne savent pas qu'ils peuvent faire le sacrifice, mais il faut continuer la délivrance. Yes. Le sacrifice n'est pas le fétiche. L'offrande n'est pas le fétiche. Tu peux faire un sacrifice, Dieu ouvre une porte, mais la fondation est toujours là. Et j'ai dit à cette soeur, la prophétie te dit ce que Dieu veut faire. La délivrance ouvre la porte pour que Dieu fasse. Yes. Je répète,
La prophétie te dit ce que Dieu veut faire. La délivrance te ouvre la porte, ouvre le chemin pour que Dieu fasse. Amen. Donc il y a plusieurs personnes ici qui savent ce que Dieu veut faire dans leur vie, mais n'ont pas été délivrées pour que Dieu ait l'opportunité de faire ce qu'il veut faire dans leur vie. Yes. C'est pour ça que vous verrez des personnes faire des bons rêves. Tu as vu comment tu t'es marié, tu as vu comment tu as le travail, tu as vu comment tu as réussi, tu as vu comment tu as voyagé. C'est ce que Dieu veut faire. Mais il y a une fondation qui empêche à Dieu sur la terre de faire ce qu'il a décidé dans le ciel. Écoute, pour que Dieu agisse sur la terre, il passe soit par un homme, soit par un autel. Pour que Dieu agisse sur la terre, Dieu ne peut pas agir sur la terre sans l'autorisation d'un autel bâti sur la terre ou d'un homme que Dieu utilise sur la terre. Dieu ne peut pas. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc pour que Dieu agisse sur la terre, il a donné la terre à l'homme. Il passe par l'homme pour pouvoir agir. Et c'est l'homme qui doit bâtir des autels pour que l'autel soit le lieu de connexion entre le spirituel et le matériel. Le lieu de rencontre entre le surnaturel et le naturel. Le lieu de rencontre entre le humain et le divin. Yes. Elle a vu le prophète et ils ont encore prié. Quand elle finit de prier avec son prophète, elle va se coucher pour dormir. Elle fait une vision dans laquelle elle est ménagère dans la boulangerie de sa tante. Hey. Alors qu'elle avait un bac plus 5. Physiquement, elle avait un bac plus 5. Spirituellement, elle était ménagère. My God. Plusieurs personnes, vous croyez que votre valeur est liée à votre maquillage. Vous croyez que votre valeur est liée à votre bon habillement. Vous croyez que votre valeur est liée à votre diplôme. Vous croyez que votre valeur est liée au type de personnes qui vous abordent. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que votre vraie valeur sera révélée parce que va vous imposer dans quelques mois votre fondation. Et tu seras choqué de voir que les problèmes vont s'enchaîner. Les blocages vont s'enchaîner. L'humiliation va s'enchaîner. La galère va s'enchaîner. Pourquoi? Ta fondation a pris la décision de gâter ta vie. Yes. Physiquement, elle est master 2. Physiquement, elle est ménagère. Elle a le sol. Je te pose la question ce soir. Que dit la fondation de ta famille? Que dit la fondation de ta vie? Que dit la fondation de ton mariage, de tes fiançailles, de la vie de tes enfants? Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, lorsqu'on dit consacrer les enfants, vous croyez que c'est le jeu? Consacrer vos vies, vous croyez que c'est les amusements? Le bien ne dure jamais dans ta vie. Un peu de bien, beaucoup de mal. Un peu de bonheur, beaucoup de malheur. Un peu de joie, beaucoup de tristesse. Parce que ta fondation ne veut pas te voir rire. Sarah avait chassé Agar et son fils juste parce que Ismaël avait ri. Il y a des gens, dès que tu commences à rire, tous les problèmes vont arriver sur toi. Parce que ta fondation ne veut pas te voir rire. Quand tu pleures, quand tu es bloqué, quand tu as les problèmes, tu as toute qualité de consolation. N'importe qui te dit, ouais, ça va aller. Ouais. Dès que tu commences à briller, les mêmes personnes qui t'ont consolé, elles te combattent. Parce que ta fondation a dit, toi là, c'est les pleurs. Ta fondation peut te dire, va vite, cours, fais vite les affaires, commence vite le travail. Marie-toi vite, tu vas faire les fiançailles vite, obtiens vite ta maison. Mais après un temps, tout se gâte. Là, moi j'ai réussi dans ma vie, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai mon mari, j'ai ma voiture. Tu finis de réciter les bêtises là. Quand ta fondation va s'élever, ton mari te tape d'abord. C'est là que ça commence, chaque soir il te tape. Vous avez des problèmes les plus incompréhensibles. Tu perds ton travail pour un bête problème. Te voilà commence à tomber malade. Parce que ta fondation t'a dit, tu as fini de t'amuser, la course de l'enfance le matin. Maintenant, j'entre en jeu. Pour savoir quelques indices pour connaître que dit ta fondation, regarde la vie de tes parents. Yes. Le jour où ton père et ta mère se sont mis ensemble pour t'avoir, ce qui a donné l'œuf là, spermatozoïde plus ovule là, c'est toutes les informations de leur vie, de la vie de ton père, de la vie de ta mère, c'est dans toi. Donc tous leurs problèmes spirituels, c'est dans toi. Tous leurs blocages, c'est dans toi. Tous leurs blocages, c'est dans toi. Toutes leurs malédictions, c'est dans toi. Dans le monde spirituel, un problème ne finit jamais si on ne le chasse pas.
Yes. Dans le monde spirituel, un problème peut se calmer, mais l'heure viendra où ça va vous terrasser. C'est dans Genèse que Dieu a dit, je mets une inimitié entre toi et la femme, entre toi le serpent et la femme, jusqu'à l'éternité. Donc même si tu ne vois pas le serpent, le jour qu'il te voit, il te mord. Parce que la fondation de l'homme depuis le jardin d'Éden dit que combat entre la femme et le serpent. J'expliquais à Moïse a vu Dieu face à face. Moïse a parlé avec Dieu face à face. Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Moïse a tapé le bâton par terre, c'est devenu le serpent. Moïse a tendu le bâton, la mer s'est divisée en deux. Moïse est un grand prophète, c'est un faiseur de miracles. Mais le problème de Moïse, sa fondation disait colère. Il n'a pas traité la colère dans sa vie. À la fin de sa vie, la colère a empêché qu'il entre la terre promise. My God. Il voyait Dieu. Oh, moi j'ai ma relation avec Dieu. Ne sois pas délivré, continue à réciter les trucs là. Chacun connaît d'où il vient. Chacun connaît qui est son père. Chacun connaît qui est sa mère. Chacun savait qu'il a couché. Tu as couché avec un sataniste, cherche la délivrance. Ne dis pas, on avait fait le préservatif. Le démon ne respecte pas ça. Double, triple, il va entrer. Ne regarde pas seulement l'argent qu'il t'a donné. Il te donne l'argent, mais il met un esprit de contrôle dans ta vie. Tout ce qui entre dans ta vie, garde ça. Il pourrit ça. Je répète ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Un problème ne finit pas dans le monde spirituel si on ne le chasse pas. Yes. Tout calme apparent que tu vois dans ta vie n'est pas le vrai calme. Ça va s'aggraver. Quand Moïse voyait Dieu face à face, il oubliait de chercher sa délivrance. Quand Joseph se retrouve en Égypte et il prospère, il y avait déjà une prophétie sur le peuple d'Israël qu'ils allaient en esclavage un jour. Quand ils ont mangé en Égypte, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'après le patron de Joseph, le pharaon qui était là, le prochain allait faire des esclaves. Donc ils ont mangé sans chercher la délivrance. La prophétie était déjà sur Jacob que ce peuple ira en captivité quelque part. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu la nourriture, ils ont oublié la prophétie. Les problèmes qui ont attaqué ta mère vont t'attaquer et vont attaquer tes enfants. Jesus. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour que ce qui est arrivé à nos parents s'arrête à notre niveau. Je ne suis pas seulement venu te donner l'huile ce soir, je suis venu t'entraîner au combat spirituel. Amen. Il y a des prières que tu feras même quand le programme s'y va passer. Yes. Quand tu te lèves le matin, tu penses à ce qui est arrivé à ta mère. Tu parles. Amen. J'ai vu des gens être fatigués des combats. À chaque jour le combat. Attends, chaque jour le diable rôde. Chaque jour les sorciers veulent te tuer. Yes. Chaque jour la mort te cherche. Donc pourquoi tu ne dois pas combattre chaque jour? Job chapitre 7 verset 1 dit: le sort d'un homme sur la terre, celui d'un soldat. Donc tu te lèves le matin, tu combats. À midi tu combats. Dans les rêves tu combats. Combat seulement. Tu manges, tu combats. Tu as l'argent, tu combats. L'argent part, tu combats. Tu es célibataire, tu combats. Tu te maries, tu combats. Tu veux concevoir, tu combats. Tu conçois, tu combats. Tu accouches, tu combats. L'enfant grandit, tu combats. Tu as les milliards, tu combats. Tu construis, tu combats. Tu dois seulement combattre. Yes. L'église ne doit pas être là pour faire pitié. Non, depuis quelque temps j'ai des oppressions. Non, depuis quelque temps, tu as les oppressions, oppresse les oppressions. Yes. Tu as les attaques, attaque les attaques. Yes. Quelqu'un te maudit, tu maudis ses malédictions. Amen. Pleurer va changer quoi? Si c'est arrivé, c'est arrivé. Tu dois seulement gérer. Yes. Si le diable a jeté son dévolu sur toi, que c'est toi sa cible, toi aussi tu fais de lui ta cible. Amen. Ne pleure pas, ça ne changera rien. Si les sorciers ont dit que dans votre famille, rien de bon ne doit arriver, dis aux sorciers là que je retourne ça contre vous, ça va commencer à arriver. Amen. Tu viens contre moi avec lance et le javelot, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Yes. Comme j'ai le Seigneur Jésus dans ma vie, tout ce que vous avez dit, retourne à l'envoyeur. Amen. Pleurer va changer quoi? Oh, toutes mes relations se gâtent. Si tu vois que toutes tes relations se gâtent, tu te prépares pour la prochaine relation. Yes. Et quand tu commences la relation, tu dis à la relation que cette fois tu ne te gâtes pas. Le type qui arrive, ou la fille, tu dis que je te préviens, ça commence jusqu'à la gare. Si tu n'es pas prêt, ne commence pas. Il va trembler que la fille, c'est quoi ton problème? Tu dis que je connais d'où je viens.
Quand tu sais où tu vas, quand tu connais où tu viens, tu ne joues pas. Hein. Les autres font les chichis là, toi tu es là. Tu prépares les Saint-Valentin alors que le serpent te calcule après la Saint-Valentin. Continue ta foutaise là. Si ta fondation ne peut pas supporter la richesse, Dieu ne te donnera pas la richesse. Si ta fondation ne peut pas supporter la gloire, Dieu ne te donnera pas la gloire. Sinon, ta gloire va t'écraser. Tu fais la fondation d'une maison de 2 chambres, mais tu veux élever un immeuble de 3 niveaux. C'est-à-dire qu'en faisant la fondation, tu n'as pas d'argent. Maintenant que tu as l'argent, tu dis que non, comme j'ai l'argent, je vais passer à 2, 3 niveaux. Ta richesse, ta gloire, ta bénédiction va écraser la fondation. Donc tout ce que tu élèves dans ta vie doit être fonction de la solidité de ta fondation. On détruit une fenêtre dans une maison, la maison ne tombe pas. On enlève une porte, la maison ne tombe pas. Mais si on casse la fondation, tout est à terre. Quand Josué détruit les murailles de Jéricho, il établit un autre fondement en disant, celui qui va rebâtir meurt. Ou bien, celui qui va rebâtir, son premier fils meurt. S'il insiste, son deuxième fils meurt. Josué 6, verset 23. Il détruit Jéricho et il établit une nouvelle fondation en parlant. Il sèche Jéricho. Il décide en tant qu'homme. Josué décide en tant qu'homme qu'à partir de maintenant, la grande ville des palmiers, Jéricho, qui est une ville portuaire de business, des affaires, devient une ville desséchée. Un homme s'est levé, il a maudit. Dieu n'a rien fait. Josué chapitre 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant. Il y a des gens qui ont juré sur votre famille. Le jour que ta mère allait en mariage, c'est la soeur de ton père qui a dit, je vais voir comment tu vas rire avec tes enfants ici. Souffrance sur souffrance. Pas de joie, pas de bonheur. Ma grand-mère, non, elle avait dit à ses fils, tout ce que vous faites là, vous n'allez pas mourir, mais vous allez souffrir. Elle leur a dit, personne ne va vous tuer, mais moi-même je vais vous gérer. Donc elle était la plus grande sorcière du village. Elle a bloqué tous ses enfants. Tu vas être nommé ministre, elle gâte. Tu es diplômé, elle gâte. Elle a gâté le mari de tous ses fils. Sauf mon père et son petit frère. Et mon père a perdu sa femme tôt. Écoute-moi, quand tu connais ce qui est dit dans ta famille, non, ne viens pas jouer à l'église. Les amusements de l'église, là, quand ils font ça, toi, tu es sur ta délivrance. Amen. Quand tu viens à l'église, tu commences à être sérieux. 2 semaines après, tu commences le jeu. Il ne faut pas jouer ici. Hein. Tu connais qui est ta grand-mère. Tu connais qui est ton grand-père. Tu connais qui est la grande soeur de ton père. Tu connais. Oh. Donc quand tu sais le niveau de serpent qui est dans ta famille, ne viens pas jouer à l'église. Viens à l'église pour chercher le feu. Pas pour qu'on te refroidisse. Il dit quoi? Maudit soit devant l'Éternel. Maudit soit devant l'Éternel. L'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Dans cette famille-ci, celui qui tente de lever la tête, mieux de toi, grand mariage. Allez vous marier, on vous sauvage là-bas. Personne ne se marie. Ceux qui veulent se marier, par force, c'est la souffrance. Un homme a parlé il y a 2 générations dans ta famille. Tout ce que votre famille est là, quelqu'un a parlé. Tout ce que votre village est là, quelqu'un a parlé. Tout ce que tes enfants sont là, quelqu'un a parlé. Quand tu vas en mariage, madame, et que ta belle-mère ne t'aime pas, mon ami, tu vas combattre toute ta vie. Pourquoi? Numéro 1, elle est le boss de ton mari. Numéro 2, ton mari est ton boss. Donc elle est le boss de ton boss. Tout ce qui sort de sa bouche va atteindre tes enfants. On n'épouse pas seulement l'homme ou la femme, on épouse aussi la famille dans le monde spirituel. C'est Abraham qui est parti chercher la femme à Isaac. Parce que spirituellement, là, c'est le père des 2 côtés là. C'est les échanges qui se font entre eux. Donc toi, tu crois que non, mon mari lui ne dérange pas. Sa mère dit quoi? Sa grande sœur dit quoi? Et quand la mère de ton mari parle contre toi, tu peux faire quoi? Hébreux 7 verset 7 dit, il est sans contredit que c'est l'inférieur qui bénit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est le supérieur qui maudit l'inférieur. Tu peux maudire la mère de ton mari. Spirituellement, c'est une sorcière. Toi, tout ce que tu connais dans ta vie, c'est 3 psaumes. Psaume 23, psaume 91 et quel psaume encore? Avec ça, tu peux faire quel combat spirituel?
Ce qu'elle fait là, elle a hérité de la mamie là depuis 8 générations. Donc l'esprit qui l'anime, c'est un vieil esprit qui a 300 années. Donc elle ne fait pas la sorcellerie du sous-quartier. Elle ne fait pas les petits rôles du quartier. C'est la première ligue. Donc quand elle se lève pour maudire ta vie, ton foyer, tes enfants, ta santé, elle sait sur quoi elle se tient. Josué dit quoi? Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir. Il y a des familles dans lesquelles maudit celui qui va essayer d'aider les autres. Hey. Si ton argent sert à la débauche, ça va. Si ton argent sert à l'ambiance, ça va. Si c'est pour acheter les mèches, ça va. Si c'est pour acheter les chaussures, ça va. Si c'est pour acheter les habits, ça va. Si c'est pour aider tes frères, payer l'école, faire voyager, on va te frapper. Si ton argent c'est pour faire du bien aux autres, ça va. Si c'est pour toi-même, ça se gâte. Il y a des gens qui ont touché l'argent, ils n'ont jamais construit. L'argent que tu touches là, tu ne le construis pas. Ce n'est pas parce que tu veux. C'est parce qu'il y a une fondation dans ta vie qui dit, toi là, tu ne vas rien faire de bon. Et c'est quand tu voudras vraiment faire que tout se gâte. Et tous ceux qui t'entouraient là t'abandonnent. Yes. Il a maudit à partir des fondations. Oui. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Amen. 1 Roi 16. Plus de 400 années plus tard, il a détruit cette ville. Il a séché Jéricho. Il a gâté la joie de Jéricho, l'ambiance de Jéricho, la richesse de Jéricho. Un seul homme a maudit Jéricho. Il a dit, celui qui va essayer, parce qu'il est riche. Ah, moi je suis arrivé dans cette famille, je vais aider les gens. On va gâter ta vie. Oh, depuis que j'ai rencontré ce gars, j'ai réalisé qu'il ne faisait rien. Mais depuis que je suis entré dans sa vie, j'ai commencé à l'aider. Tu sais qui a gâté la vie du gars là? Hey. Tu sais que c'est sa mère qui est sa femme spirituelle. 1 Roi chapitre 16, verset 34, il est dit. Il est écrit. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Qui t'a envoyé? Les associations que tu vas faire cette année, les tontines où tu vas aller cotiser cette année, il y a des argents là-bas que tu vas prendre. Il y a quelqu'un, lui, on lui a dit que son argent est gâté. Son argent ne nous a servi à rien. Tu prends ça, tu mets dans ton sac, tu as gagné la tontine. Il y a des personnes qui sont maudites. Ce que leurs mains touchent se gâtent. Et c'est avec les mains là qu'il a donné l'argent de la tontine. My God. Comme tu n'es pas spirituel, quand tu parles dans la tontine, tu parles là-bas au bas, tu bois avec. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Josué a dit, si tu essayes de bâtir, le premier-né meurt, il est mort. Yes. La plupart des problèmes que tu as, de malheurs que tu as, d'obstacles que tu as, d'humiliation que tu as, quelqu'un a parlé en disant, ne faites pas. Dans ton inconscience, dans ton excès de zèle, tu as essayé de faire. Voilà le problème qui arrive. Chaque fondation a ses lois. Chaque fondation a ses prescriptions. Chaque fondation a ses ordonnances. Chaque fondation a ses interdits. Oh, dans ce village, on ne mange pas tel animal. Si tu n'es pas délivré, va manger. Dans ce village, si tu veux aller voir les tombes, tu appelles d'abord un patriarche, il vient chasser le serpent. Comme le patriarche n'est pas venu, va voir les tombes. Chaque zone, chaque secteur, chaque contrée a ses lois. Yes. À partir des fondations. Et il en posa les portes au prix de ses jupes. Le deuxième, oui. Son plus jeune fils. Le deuxième est mort. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Josué a parlé il y a 400 années. Il a établi une fondation en disant, personne ne rebâtit ici. C'est sécheresse, humiliation, pauvreté, célibat, blocage. Et le gars zélé, qui savait, ou bien il ne savait pas, est venu bâtir. Ses deux enfants sont morts. Écoute, que tu sois au courant ou pas, si tu fais le contraire de ce que dit la fondation, tu es frappé.
Il y a des gens qui disent, moi je préfère ne pas connaître. C'est quand tu vas perdre toute ta vie, ton travail, tes relations, tes affaires, ton argent, tes investissements, que tu vas gagner à l'église. Yes. Amuse-toi comme tu t'amuses là. Tu montes, tu descends, tu joues la vie, tu vas en boîte chaque week-end, il n'y a pas de problème. Quand ta fondation va se lever contre toi, tu vas chercher les prières. Yes. Voilà quelqu'un qui a l'argent, mais il n'a pas le pouvoir spirituel. Il voulait bâtir avec l'argent. Écoutez-moi bien. Ne cherchez pas l'argent sans délivrance. Yes. Ne cherchez pas le mariage sans délivrance. Amen. Ne cherchez pas la gloire sans délivrance. Amen. Tu ne seras pas le premier dans ta famille à atteindre le sommet. Mais pour toi, ce sera plus honteux. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Toute ta richesse, tu nous montreras sur les réseaux sociaux, non? Ta galère aussi sera présentée sur les réseaux sociaux. Et un jour, les fils de prophètes ont rencontré un homme qui s'appelle Élisée. Ils lui ont dit, quand il est arrivé à Jéricho, le séjour du pays est bon, mais les eaux sont polluées. Qui a pollué les eaux de Jéricho? La parole d'un homme appelé Josué. Un homme appelé Josué a maudit Jéricho, a établi les fondements de galère, de pauvreté, d'humiliation. Un homme appelé Élisée est venu restaurer les bonnes fondations de Jéricho. Amen. Il a dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Il a versé le sel dans les eaux et les eaux ont été assainies. Écoute-moi bien. La Bible déclare, c'est pas à la bouche des enfants qui sont à la mamelle que Dieu fonda le monde. Amen. Que Dieu fonda sa gloire dans le monde. Pour fonder, pour établir une fondation, il faut parler en se tenant sur un autel. La plupart des personnes qui établissent les mauvaises fondations dans vos vies bâtissent des autels sataniques et commencent à parler contre vous. La vie de Gédéon, rien ne marchait, rien ne prospérait, rien ne réussissait. Pourquoi? Parce que les fondations n'étaient pas bonnes. Et d'où venait le problème? L'autel bâti par son père qui adorait un pied sacré. Dieu dit à Gédéon, si tu veux que ta vie marche, si tu veux prospérer, va renverser la fondation là. Il y a des problèmes que vous avez, on va corriger ça à partir de votre village. Amen. On va corriger ça à partir de votre maison familiale. Amen. On va corriger ça à partir de l'histoire de votre père. Amen. Il y a des choses que Dieu va vous révéler cette semaine. Vous devez être attentif dans la prière. Le programme qu'on fait ici, ce n'est pas un programme seulement de l'église. C'est en sortant de l'église que tu dois bien prier. Amen. La délivrance, ce n'est pas le travail du pasteur qui te met à genoux, il prie pour toi. Quand on finit de prier pour toi, tu rentres à la maison, tu pries encore pour toi-même. Yes. Et tu dis à Dieu, comme je me couche pour dormir là, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille à 50 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille à 60 ans? J'ai un problème avec les chrétiens. Quand ils sortent de l'église, ils vont regarder nos Novelas. Écoutez, on n'est pas en vacances. Tant que nos vies ne marchent pas, on ne se repose pas. Amen. Je vois, il y a une soeur qui me rappelait ce que je disais comme prophétie en décembre à Yaoundé. Pendant ce mois, il y aura beaucoup de distractions. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gars, Baga, Côte d'Ivoire, Cameroun, tout ça. Pendant ce temps, les gens qui font ça n'ont rien à manger. Écoutez-moi bien. Cherchez vos vies. Amen. Entrez dans la distraction quand vous avez déjà réussi. Yes. Tu n'as pas le droit de te distraire si tu n'as pas investi. Tu n'as pas le droit de t'amuser si tu n'as pas gagné l'argent. Merci. L'énergie que je vois des gars dépenser sur Internet, poste sur poste, publication sur publication. Il y en a qui ont déjà réussi, donc ils blaguent les autres. D'autres n'ont rien à manger, ils sont dans ça. Et d'autres sont partis même mourir au stade. Moi, j'ai ma logique cette année. Je me prépare pour réussir. Amen. Il y a des gens ici dans le compte, ils ont moins 2000. Moins 25 300. Ça veut dire que tu dois à la banque. Il parle comme ça alors que c'est ton voisin, c'est lui qui s'agit. Et toi, tu crois que c'est la blague. Mais il faut voir comment tu as agité quand on dit les matchs. Tu as agité alors que tu n'as pas d'argent. Il y a des gens qui ont parti acheter les maillots en Chine. Ils sont venus vendre. Pendant ce temps, toi, tu t'agites. Et ils ont trouvé une occasion. Pendant que tu t'amuses sur les réseaux sociaux, ça donne l'argent à certaines personnes. Donc chaque jour, il touche l'argent pendant que tu l'insultes sur sa page.
Donc plus tu veux l'insulter, plus il a les vues, plus il a l'argent. Yes. Et quand tu mets tous les organes, tu es même fâché, tu es vraiment fâché. Tu es fâché pour insulter quelqu'un et lui gagne l'argent. Oh. Cette année, tout ce que tu vas devenir, c'est ta fondation qui va dire. Si tu trouves que ta fondation actuelle est bonne, ne prie pas. Élisée est arrivé, il a tout gâté. Il y a Josué, serviteur de Dieu. Élisée, serviteur de Dieu. Il y a des familles dans lesquelles, il y a une soeur à l'église, elle est dans un village chez les Bassas là-bas. Il y a, dans les années 50, un missionnaire allemand était venu. Et les gars, on dit, on ne veut pas vos affaires d'église là ici. Ils l'ont tué. Ils ont mangé la chair du missionnaire. Hey. Donc la malédiction est restée dans le village jusqu'à aujourd'hui. My God. Il y a des familles dans lesquelles il y a une malédiction qui date de 60 ans. Si quelqu'un ne se lève pas pour annuler ça, vous allez faire le bruit là, vous allez chuter encore. Donc, chacun doit se lever pour sa famille. Amen. J'ai une question à te poser ce soir. Est-ce que ta fondation supporte la richesse? Est-ce que ta fondation supporte le mariage? Est-ce que ta fondation supporte la gloire? Est-ce que ta fondation supporte le bonheur, la joie? Est-ce que la fondation de ta famille supporte Dieu? Quand on dit les églises, la guerre commence. On ne veut pas vos affaires d'église là ici. Les marabouts, ça peut passer, mais les nouveaux pasteurs ne veulent pas les nouveaux pasteurs ici. Il dit, quand les fondements dans Somme 11, verset 3 sont renversés, le juste, que fera-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es juste, ta justice ne peut rien face aux mauvaises fondations. Ta sainteté ne peut rien face aux mauvaises fondations. Ta vie pieuse ne peut rien face aux mauvaises fondations. Que peut faire ta justice quand tes fondations ne sont pas bonnes? Plus tu veux monter, plus tu dois préparer de bonnes fondations. Être ambitieux n'est pas un péché, mais c'est une stupidité que d'être ambitieux sans préparer sa fondation. Yes. Dieu avait de grands projets pour Samson, mais tout ce que Dieu a prescrit à Samson dans sa fondation n'a pas respecté. C'est fini mal. Est-ce que ta fondation supporte la longévité? Il y a des familles où les gens meurent précocement. Je vous ai dit, la mort précoce ne vient pas de Dieu à 80%. Les deux moments où Dieu tue quelqu'un, c'est quand la personne, a accompli sa mission. Le premier moment où Dieu peut tuer quelqu'un, c'est quand la personne a accompli sa mission. 2, quand Dieu trouve que tu es à côté de ta mission, tu es venu perturber les gens sur la terre, Dieu peut t'enlever. Yes. Dieu trouve que tu as le salut, mais comme tu ne fais pas ta mission, il peut t'enlever. C'est les deux moments-là. Les autres fois où les gens meurent, là, il n'y a pas le hasard, c'est le diable. Quelqu'un qui meurt avant d'avoir accompli sa mission sur la terre, c'est le diable qui l'a tué. Donc si tu fais les rêves où tu sens la mort, ne dis pas que c'est Dieu. Parce que toi-même, tu sais à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore accompli ta mission. Yes. Et quand tu sens que le diable veut te détruire, tu dois combattre. Amen. Oh, j'ai fait un rêve ou j'ai fait l'accident. Ne néglige pas. Tu te lèves, tu viens à l'église, on prie pour toi. C'est quelqu'un qui a fait ça. Quand tu fais le sacrifice, on envoie ça sur lui. Il meurt à ta place. Amen. Écoutez, je suis désolé. Aime ton prochain comme toi-même. Ça dépend du prochain. Le sorcier n'est pas ton prochain. Merci. Le sorcier n'est pas ton prochain. Le sorcier te tue, il pleure plus que tout le monde. C'est un homme ça. C'est un homme ça. Une personne normale tue, il pleure encore. Donc, quand
tu sens quelque chose de bizarre dans ta vie, ne néglige pas. Ils ont déjà lancé l'attaque. Depuis 2 mois, depuis 3 mois. Et ça ne fait qu'aller progressivement. Et ça peut arriver à un niveau, ça ne te prend pas. Ça tue ton garçon. Hey. Donc, comme tu es à l'église, là, ton enfant joue là-bas, tu ne sais pas que tu peux rentrer, on te dit que ouais, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a pris le fer et il s'est électrocuté. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand le fer reste par terre, la ménagère a oublié. Ce n'est pas elle, on a tué l'enfant depuis 6 mois. Jesus. Quand vous venez à l'église comme ça, vous ne connaissez pas ce que je prêche là. C'est pour vous éveiller. Pendant que tu te bats, non Côte d'Ivoire, non Cameroun, ton enfant l'a mangé. Tu es facile, ressusciter, difficile. Même Jésus a ressuscité combien de personnes dans la Bible? Pour tuer, c'est facile. Pour gâter, c'est facile. Pour restaurer. Non, le gars, il m'aime trop. Il me donne ce que je veux. Ça, c'est pour 2 mois. Le temps que tu fêtes le fait qu'il donne ce que tu veux là, ils sont en train de préparer le retour. Quand ça va se gâter, c'est là que tu vas commencer les prières. Ouais, papa, tu ne peux pas prier pour ma relation là. Quand ça marchait, c'est là qu'il fallait prier. Yes. Quelle est la fondation? Quand ça a commencé, qu'est-ce qu'on a bâti comme hôtel? Qu'est-ce qu'on a dit sur l'histoire? Quand ton travail va bien, tu ne pries pas. Tu ne sais pas que comme la fondation est fragile, petit problème, on te chasse. Comme la fondation de ton mariage est fragile, de tes fiançailles est fragile, comme la fondation de tes finances, de tes business est fragile, petit problème, tu perds tout. Yes. Non, j'étais comme ça, ma chose, mon oncle m'a appelé, il m'a dit, faut faire les marchés, va faire les papiers, et j'ai commencé à faire les marchés. On ne commence pas comme ça. On t'appelle, on te propose, église, on prie, on prépare la fondation. Même si blague, il va devenir sérieux. Amen. Tout ce qu'on te propose physiquement, prépare ça spirituellement. Amen. Tout ce que tu veux obtenir physiquement, financièrement, prépare ça spirituellement. Amen. Il y a quelqu'un que tu vois à l'église, tu peux garder ça. Tu connais comment ça a commencé. Même dans le sabotage, on nous a saboté l'année passée. Ça nous a doublé. L'église est passée de 3 à 4 cultes. Donc même sabotage nous aide. Amen. Moi, tu me sabotes, l'argent entre encore. Tu me sabotes, l'onction augmente. Parce que la fondation est solide. Amen. Quand la fondation n'est pas solide, petit sabotage, l'église se gâte. Quand la fondation n'est pas solide, tu n'as pas un peu d'argent, tu es malade. Quand ta fondation est solide, tu n'as pas l'argent, ça vient encore. Quand la fondation est solide, un homme te quitte, 10 viennent. Yes. Quand la fondation te quitte, tu perds une voiture, tu obtiens 3. Amen. Parce que c'est la fondation qui attire le physique. C'est la fondation qui attire le matériel. C'est la fondation qui attire les relations. C'est la fondation qui attire les affaires. Donc une affaire peut se gâter, mais ta fondation qui a dit affaire attire d'autres affaires. Amen. Quand ta fondation est bonne, on coupe l'arbre. L'arbre a produit le rejeton. Yes. Quand tu as une bonne fondation, même si tout le monde entier s'attaque à toi, tu ne peux pas mourir sans réaliser ce que Dieu a dit. Yes. Ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas les relations, ce n'est pas que les gens ne veulent pas t'aider, mais c'est que ta fondation est trop fragile. On va t'aider, ça va se gâter. On va t'apprécier, ça va se gâter. On va te donner, ça va se gâter. On va te barrer, ça va se gâter. Parce que ta fondation n'est pas bonne. Yes. Ne fais pas ta vie sur Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand tu as fini d'écouter Dieu m'a dit, prépare la fondation. Yes. Oh, j'ai vu en vision comment je chantais au ciel. Hey, ça c'est la mort. Hein. Tu vas partir au ciel, tu vas mourir bientôt. Hein. Hey. J'ai vu en vision, il y avait beaucoup les anges. Ça c'est au ciel. Hein. Mais si tu vois en vision, tu as beaucoup de combats. C'est sur la terre. Yes. Mais malgré les combats là, tu ne meurs pas. Ça veut dire que ta fondation est en train de te préparer pour que tu terrasses tous les combats là. Amen. Pour que tu terrasses tous tes ennemis. Amen. Pour que tu terrasses tous tes adversaires. Amen. Pour que tu terrasses tous tes problèmes. Amen. Je dis quel qu'en soit le combat que tu auras cette année, tu auras à la victoire. Amen. Tu auras la victoire. Amen. Je dis tu auras la victoire. Amen. Pourquoi ta fondation est fragile? Parce qu'on n'a pas parlé sur toi, mon ami. Il y a les gens, hein, tu le vois, ministre, là, on l'a fabriqué à 30 ans.
Il n'y a pas de hasard. On vous a menti, les diplômes. Je disais à Yaoundé, il n'y a pas les gens au gouvernement qui ont que le CEP. Non, plus j'aurai les diplômes. Ils ont compris comment ça marche. Pour obtenir quelque chose, fondation. Pour rester, fondation. Pour demeurer, fondation. Pour monter, fondation. Les mêmes gens qui insultent les églises vont dans les loges. Mes amis, les jeunes cadres, ils vont se préparer. Tes collègues vont se préparer là-bas. Toi, tu ne viens pas à l'église. Tes dragueurs vont se préparer. La nuit, ils te sucent. Mais tu crois que les jeunes de maintenant sont violents dans la sorcellerie, hein? Ils sont violents dans les sectes. Hein? C'était avant que c'était affaire de vieux. Maintenant, les jeunes sont dedans forts. Non, il m'a dit qu'il n'a pas de problème avec mon église. Il apprécie bien mon pasteur. Il t'embrouille. Il ne peut pas m'apprécier. Je ne peux pas être son ami. Il ne peut pas m'apprécier. Jamais. Non, il t'écoute souvent sur Internet. Et quand il te dit ça, tu dis, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il va t'envoûter. Il ne peut m'apprécier. Toi, tu vois ça comment? Oh, non, il m'a dit que vraiment, lui n'a pas le problème de son église. Tu sais, lui, il a grandi à l'église. Son père était catéchiste. Et je suis arrivé chez lui, je n'ai rien vu. Va là-bas, tu vas voir. C'est quand tu vas voir sa voiture que tu vas dire, hey! Il va chercher quoi la réunion là? On va les charger. On prépare la fondation. Yes. Donc quand tu viens ici là, on ne veut pas jouer. On va dire prier tout à l'heure, tu ne vas pas prier. Tu vois qu'on est venu jouer ici. Ça doit être l'église. Quand tu arrives, quand tu ressors, tu sens que tu as été rempli. Amen. Moi, je croyais que Douala, c'était l'église des guerriers. C'était la ville des guerriers, des chercheurs d'affaires. J'arrive ici, même prier, vous ne priez pas. Une ville où la pluie n'arrête pas les gens. Il pleut, vous sortez. Ça veut dire, c'est un signe. Écoute-moi. Si la pluie ne peut pas t'arrêter, c'est un signe que tu es courageux. Yes. Mais comment tu peux être courageux? Maintenant, tu ne te tiens sur rien. Un courageux qui ne compte sur rien est bête parce qu'on va te frapper. Quand tu es courageux, tu dois compter sur quelque chose. David n'était pas bête, il comptait sur Dieu. Yes. Il ne comptait pas sur Dieu parce qu'il a lu quelque part. Il comptait sur Dieu parce qu'il a expérimenté Dieu en brousse. Yes. En brousse, Dieu l'a préparé avant d'arriver en ville. Avant de commencer l'affaire là cette année. Avant de rencontrer les grands là cette année, avant de commencer les voyages là cette année, avant de commencer ton commerce cette année, laisse qu'on te prépare dans la fondation. Amen. On fera des choses ici qui ne seront pas là-bas. Ce n'est pas le jour où on jette les gris dans le bureau que tu vas mettre lui sur ta main pour ouvrir la porte. Hey! C'est ici qu'on met l'huile, après ça s'efface. Mais quand tu arrives là-bas, il n'y a pas l'huile sur ta main, mais il y a le feu dans ta main. Yes. Mais il y a la puissance dans ton corps. Yes. Ici, on te prépare. Après ça s'efface. Dans l'intérieur, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Si quelqu'un te regarde mal, il tombe malade. Yes. Quelqu'un te salue mal, tu arraches son argent. Je prophétise pour quelqu'un. Yes. Cette année, tu seras surchargé de feu. Surchargé d'onction. Surchargé de puissance. Surchargé de je prophétise sur ta vie. Yes. Partout où tu mettras les pieds, tu rencontres un sorcier. Il tombe sous ton pouvoir. Si quelqu'un te combat, tu le renverses. Si quelqu'un veut te tuer, il meurt dans 48 heures. Si quelqu'un te lance le défi, si quelqu'un souhaite ta mort, il meurt dans 72 heures. Je prie et je prophétise. Cette année, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Celui qui t'a fait du mal hier est écrasé cette année. Amen. Celui qui a signé sur toi est écrasé cette année. Amen. Celui qui a voulu te détruire est écrasé cette année. Amen. Toute personne qui a mené ton nom, j'ai un féticheur, j'ai un marabout, un bonheur, en Inde, je prophétise. Ça retombe sur lui. Ça retombe sur lui. Ça retombe sur lui. Je déclare dans ta vie, en cette année, toute personne qui va te combattre, tombe sous ton pouvoir. Toute personne qui va se lever contre toi, tombe sous ton pouvoir. Toute personne qui va combattre tes enfants, tombe sous ton pouvoir. Toute personne qui va combattre ta santé, tombe sous ton pouvoir. Toute
Toute personne qui va combattre ton étoile. Sous ton Toute pouvoir. personne qui va combattre tes affaires. Sous ton pouvoir. Toute personne qui va combattre ta destinée. Sous ton pouvoir. Je prophétise. Cette année, tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Dans tes affaires. Tu montes. Tes relations. Tu montes. Tes projets. Tu montes. Ton ministère. Tu montes. Dans la gloire. Tu montes. Dans la grandeur. 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 Tu montes. Je déclare dans cette année, tu brilles. Tu brilles. Tes affaires. Tu brilles. Tes affaires. Tu brilles. Tes enfants. Tu brilles. Tes frères et sœurs. Tu brilles. Ta famille. Tu brilles. Ta destinée. Tu brilles. Au nom de Jésus. Mets-toi debout. Yes. Mets-toi debout à prier. Je ne suis pas venu m'amuser ici. Amen. Avant la fin de cette semaine, Ah. celui qui a bloqué ta vie tombe. Amen. Celui qui a amené ton nom quelque part Tombe. avant le 3e jour. Avant le 3e jour. Tombe. Avant le 3e jour. Tombe. Je dis avant le 3e jour. Je dis avant le 3e jour. Tombe. Je vous ai donné ce témoignage. J'ai une soeur à l'église. Elle avait eu le visa pour la France. Elle a payé son billet d'avion. Elle arrive en Simalène. L'officier de police dit qu'elle ne voyage pas. Elle a raté le vol parce que son oncle qui l'a élevé avait dit que tu ne seras rien, tu ne deviendras rien. Il a détruit les fondations. Et l'officier de police a dit qu'elle ne part pas alors qu'elle a le visa et le billet d'avion. Jusqu'aujourd'hui, tous les visas qu'elle demande, on refuse. Il y a 2 semaines, on l'a terrassé. Écoute-moi, moi je ne suis pas camarade avec un sorcier. Si un sorcier t'a lancé le défi, cette semaine c'est fini pour lui. Amen. Cette semaine c'est fini pour lui. Amen. Je dis cette semaine c'est fini pour lui. Amen. Si un sorcier a amené ta photo chez un féticheur, cette semaine c'est fini pour lui. Fini. Si un sorcier a amené le nom de ton enfant chez un marabout, cette semaine c'est fini pour lui. Amen. Je dis c'est fini pour lui. Fini. On va détruire les mauvaises fondations. Je disais tout à l'heure, tu ne peux pas avoir la fondation de 200 000. Tu aspires à un salaire de 1 million. On va casser ça. Amen. On va donner des fondations illimitées. Dieu doit t'enrichir fois 1000, fois 10 000, fois 1 million. Amen. Parce que tu as des choses à faire pour le royaume. Tu as des choses à faire pour ton église, pour ta famille. Écoute-moi, toutes les personnes ici qui ont des grands projets pour leur famille, si quelqu'un t'attaque cette année, il meurt. Je prophétise. Toute personne ici qui a des grands projets pour ses frères, pour ses soeurs. Il y a des gens ici, ton père en mourant, ta mère en mourant, t'as confié la famille, tu sais ça dans ton cœur. Ta mère vit même encore, mais c'est toi qui portes la famille. Je prophétise. Tous ceux qui te font la guerre meurent. Amen. Tous ceux qui te font la guerre meurent. Amen. Tous ceux qui te font la guerre meurent. Amen. Chaque fois que dans ta vie, tu veux aider les autres, c'est toi qu'on combat. Il y a des pasteurs, ils ont l'onction, mais parce qu'ils ont commencé le combat spirituel, ils ont été frappés. Pauvreté, blocage, maladie. Chaque jour qui passe, je reçois les évêques. Oh mon révérend, tout ce que j'ai fait se gâte. Pourquoi? Il a commencé à chasser les démons sans préparer sa fondation. Et les démons qui chassaient sur les gens sont venus attaquer ses finances. Jesus. Touch me one more time. Oh, Libro Santa Yaraba Kiti Yaraba. Touch me one more time. Oh Lord. Touch me, yeah. Touch me one more time. I need a touch of the Master. I need a touch of the Lord. Touch me, yeah. Touch me one more time. Touche-moi, yeah. Touche-moi comme une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois, yeah. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois, oh. Touche-moi encore une fois, Seigneur.
de ton toucher. J'ai besoin de ta grâce. Touche-moi au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. De toute fondation de pauvreté. De toute fondation de pauvreté. De célibat. De célibat. De mort précoce. De mort précoce. De maladie incurable. De maladie incurable. De rejet. De rejet. De blocage. De blocage. De non-accomplissement. De non-accomplissement. Que toute fondation. Que toute fondation. De sorcellerie familiale. De sorcellerie familiale. Soit détruite ce soir. Soit détruite ce soir. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Toute fondation de pauvreté, toute fondation de misère, de mort précoce, de blocage, de maladie, de sorcellerie dans ta vie, dans ta famille, détruit, 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 en claquant les mains, en claquant les mains, en claquant les mains, en claquant les mains. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Prie ce soir, prie ce soir. Fondation de pauvreté, de misère, de maladie, de non-accomplissement, de rejet, de célibat, détruit, 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 en claquant les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il nous reste 2 sujets de prière. Il y a des familles ici divisées. Hey. Écoute-moi, quand dans la fondation de la famille il y a la division, vous n'irez nulle part. J'imagine ce que Ésaü et Jacob auraient fait ensemble. Yes. Mais parce qu'il y avait la division, ils sont allés nulle part. Les problèmes que vous appelez problèmes entre frères et sœurs là, c'est le diable qui est derrière. Yes. Chaque famille que Dieu suscite, il y a un projet de famille que Dieu donne à la famille. Amen. Mais pour que le projet ne s'accomplisse pas, le diable met la division entre vous. Si Mardoché ne s'entendait pas avec Esther, c'est qu'on n'est rien aujourd'hui. Yes. Il fallait que Mardoché travaille pour Esther, pour que Esther devienne reine. Et après, le peuple pouvait être sauvé. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que toute fondation de division. Que toute fondation de division. De malentendu. De malentendu. Dans ma famille. Dans ma famille. Entre mes frères. Entre mes frères. Entre mes soeurs. Entre mes soeurs. Entre mes oncles. Entre mes oncles. Entre les enfants. Entre mes enfants. Soit détruite. Soit détruite. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. Fondation. Prie ce soir. Prie ce soir. Toute fondation de division. Toute fondation de malentendu, toute fondation d'incompréhension, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, de tes oncles, de tes tantes, de tes neveux, de tes grands-parents, détruis la fondation en claquant les mains, détruis, détruis, détruis. Détruis, 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 détruis les fondations de division, les fondations de division, les fondations de jalousie, les fondations de haine, les fondations de colère, les fondations de rancune. Prie ce soir, détruis ces fondations, détruis ces fondations, détruis ces fondations. N'arrête pas de prier. Entre tes enfants, détruis les fondations. Entre tes frères, détruis les fondations. Entre ta famille, détruis les fondations. Détruis, 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 détruis. En claquant les mains, en claquant les mains. Détruis ce soir, détruis ce soir. Toute fondation qui amène les divisions, qui amène les séparations, qui amène les malentendus, qui amène la colère, la jalousie, la haine dans ta famille, la discorde, détruis. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen bien. Amen. On va faire le dernier sujet de prière. Yes. Et je vais bien prêcher sur ça demain. Il y a des fondations qui contrôlent ta vie à distance. Hey. Il y a des fondations qui téléguident tes relations à distance. My God. C'est-à-dire que le programme se fait au village, mais ton affaire se gâte aux États-Unis.
L'affaire se décide au village, mais ton affaire se gâte à Douala. My God. Tu vas détruire les fondations de contrôle. Amen. Qui s'immiscent dans tes relations, Yes. dans tes affaires, Yes. dans tes projets, qui manipulent, qui désorientent ta vie. Yes. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que toute fondation satanique, Que toute fondation satanique, que toute fondation de sorcellerie, toute fondation de sorcellerie qui contrôle ma vie, qui contrôle ma vie, qui désoriente ma vie, qui désoriente ma vie, qui manipule ma vie, qui manipule ma vie, qui influence ma vie, qui influence ma vie, soit terrassé ce soir. soit terrassé ce soir. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Prie ce soir. Prie ce soir. Toute fondation qui contrôlait ta vie à distance, toute fondation depuis ton village de désorienter ta vie, influencer ta vie, impacter ta vie, ce soir, pendant que tu pries, en claquant les mains, la fondation, elle est détruite, elle est détruite, elle est détruite, elle est détruite. Pendant que tu pries, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, en claquant les mains, toute fondation qui contrôle, qui influence tes relations, qui influence tes affaires, qui influence tes projets, qui influence ton mariage, qui influence. Oh, prie, 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 prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, détruis la fondation, détruis, 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 renverse, 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 renverse cette fondation qui contrôle ta vie, renverse-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève ta main. Yes. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ta grâce. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Chantons, j'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ta grâce. Touche-moi encore une fois, Seigneur. J'arrive dans ta famille ce soir. Yes. Et je déclare, toute fondation qui a bloqué les vies est terrassée. Amen. Toute fondation qui impose les malheurs est terrassée. Amen. Toute fondation qui impose les douleurs est terrassée. Amen. Toute fondation qui impose le célibat est terrassée. Amen. Toute fondation qui impose les divorces est terrassée. Amen. Toute fondation qui impose la mort précoce est terrassée. Amen. Toute fondation qui impose les divisions est terrassée. Amen. Toute fondation qui impose l'esprit de rejet est terrassée. Amen. Toute fondation qui bloque les finances est terrassée. Amen. Toute fondation qui bloque la gloire est terrassée. Amen. Toute fondation qui bloque la vie est terrassée. Amen. Tout ce qui a été dit depuis ton village maternel comme paternel négativement est terrassé. Amen. Je me lève sur cet autel et je déclare, Yes. l'homme fort qui a maudit ton village est paralysé. Amen. Sa voix est détruite. Amen. Ses incantations anéanties. Amen. Les imprécations terrassées. Amen. Je lève ma voix et je déclare, Yes. tout ce qui est détruit dans ta vie est restauré. Amen. Tout ce qui est maudit est béni. Amen. Je prie pour ta vie. Yes. Je prie pour tes affaires. Yes. Je prie pour ta santé. Je prie pour tes projets. Yes. Cette semaine ne finira pas. Aye. De bonnes nouvelles dans ta famille. Amen. De bonnes nouvelles dans ta famille. bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles dans ta famille. bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles dans ta famille. bonnes De nouvelles. bonnes nouvelles dans ta famille. Les bonnes nouvelles. Je prophétise. Yes. Le Dieu de la gloire. Fait descendre sa gloire sur toi. Maintenant. Le Dieu de la grandeur. Yes. Se saisit de la grandeur. Amen. Madame, je déclare. Yes. Monsieur, je déclare. Yes. Parce que Dieu t'a appelé à la grandeur. Reçois l'onction pour entrer dans ta grandeur. Reçois l'onction pour entrer dans ta grandeur. Reçois. Pendant que tu lèves tes mains, je déclare. Yes. Toi que Dieu a appelé à la gloire. Qu'il te prépare ce soir. Amen. Qu'il t'équipe ce soir. Amen. Un sorcier ne te terrassera pas. Yes. Un sataniste ne te renversera pas. Jamais. Je mélange tous tes ennemis. Et je déclare. Yes. Ils tombent sous ton pouvoir. Amen. Tout
Tous ceux qui veulent gâter ton travail, c'est leur travail qui sera gâté cette année. Amen. Tous ceux qui veulent gâter ta famille, c'est leur famille qui seront gâtés cette année. Amen. Tous ceux qui veulent te tuer, c'est eux qui partent à ta place. Amen. Je lève ma main vers le ciel. Yes. Et je parle aux sorciers de ta famille, à la sorcière de ta famille. Yes. Avant 3 semaines, il tombe au nom de Jésus. Amen. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Je prie et je déclare, yes, que les gloires de cette église se lèvent. Amen. Monsieur, yes, parce que tu as la gloire, le Seigneur t'élève. Amen. Madame, yes, parce que tu as la gloire, le Seigneur t'élève. Il t'élève. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois. Amen. Je déclare par la grâce de Dieu que l'onction de Dieu te remplisse ce soir. Maintenant, de ma gauche à ma droite, ça te remplit. Devant, derrière, l'onction te remplit. Que le Seigneur te charge. Maintenant, que le Seigneur te charge. Reçois. Que le Seigneur te charge. Reçois. Que le Seigneur te charge. Reçois. Les mêmes qui t'ont terrassé, tu vas les terrasser. Sécurité, sécurité. Les mêmes qui t'ont renversé, tu vas les renverser. Sécurité. Je vois 12 gloires en ce lieu. Yes. 12 gloires en ce lieu. 12 gloires. La main de Dieu te touche. 12 gloires. Lève tes mains, tu reçois. Lève tes bras maintenant. Yes. Prends maintenant. Prends maintenant. Prends. Madame, la gloire c'est ton nom. Monsieur, la gloire c'est ton nom. Yes. Prends ça maintenant. 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 Rien ne va bloquer tes affaires cette année. Rien ne va bloquer tes affaires cette année. Rien ne va bloquer tes projets cette année. Rien. Je vois une personne ici. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire du bien. Et ta vie va changer. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire du bien. Et ta vie va changer. Je viens de déclarer, le voile est déchiré. 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 Amen. Je prophétise. Yes. La gloire est sur ta vie. Maintenant. La gloire est sur ta vie. Elle est là. La gloire est sur ta vie. Reçois. La gloire est sur ta vie. Reçois. À Paris, tu seras visible. Aux États-Unis, tu seras visible. Amen. En Belgique, tu seras visible. Amen. En Italie, tu seras visible. Amen. Au Canada, tu seras visible. Amen. En Asie, tu seras visible. Amen. Tu les attires. 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 Amen. Celui qui t'a promis dans les blagues, il va te donner avec le sérieux. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Yes. Accomplissement de toutes les promesses. Accomplissement. Je lève mon doigt vers le ciel. Yes. Accomplissement. Accomplissement. Des promesses financières. Accomplissement. Promesses financières. Accomplissement. Promesses financières. Accomplissement. Promesses de mariage. Accomplissement. Promesses d'aide. Accomplissement. Promesses de travail. Accomplissement. Promesse de voyage. Accomplissement. Promesse de voyage. Accomplissement. Il y a 3 personnes ici. 3 personnes. L'année s'il ne finit pas. Tu pars. Prends l'onction. 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 Reçois. Je te détache de la famille. Yes. Je te détache de la maison familiale. Détachement. Je te détache de la case familiale. Détachement. Je te détache de cet arbre mystique. Détachement. Je te détache. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Je parle au plus grand sorcier de ta famille. Avant la fin de cette semaine, yes, il tombe d'abord malade. Il tombe. Avant la fin de cette semaine, il tombe malade. Il tombe d'abord malade. Amen. J'entre dans ton village paternel. Yes. Je frappe le plus grand sorcier. Ils sont frappés. J'entre dans ta famille maternelle. Je frappe le plus grand sorcier. Il est frappé. Celui qui a ta photo entre ses mains. Pour te maudire. Je lève mon doigt vers le ciel. Yes. Et je déclare qu'il est frappé. Frappé. Celui qui a
écrit ton nom sur une liste noire, je lève mon doigt vers le ciel et je déclare, il est frappé. Celui qui a maudit tes enfants, celui qui a maudit ta gloire, celui qui a maudit ton étoile, au nom de Jésus. Amen. C'est l'heure, nous t'accueillons. Assieds-toi, Église. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens.